Chacun porte un souhait dans son cœur. Nous rêvons d'un bon emploi, prions pour la santé de notre famille, ou aspirons à partir en voyage tant attendu. Mais souvent, ces souhaits sont centrés sur nous-mêmes. À travers 2 Samuel, chapitre 7, réfléchissons aux souhaits de David, à ce vers quoi nos souhaits devraient tendre, et à leur signification. David avait remporté des victoires et vivait dans un palais magnifique construit en bois de cèdre, menant une vie confortable. Un jour, il réalisa que l'arche de l'alliance de Dieu se trouvait encore dans une tente. Il se dit, je vis dans une si belle maison, mais pourquoi l'arche de Dieu est-elle dans une tente? À cet instant, un souhait naquit dans le cœur de David. Il voulait construire un temple pour Dieu. Ce temple n'était pas qu'un simple bâtiment, il symbolisait un lieu où Dieu et son peuple pouvaient se rencontrer intimement, un lieu où résidait la présence de Dieu. Le souhait de David était d'honorer Dieu et de vivre une vie qui reflète sa gloire. David voulait que Dieu soit toujours avec le peuple d'Israël. Mais l'accomplissement ultime de ce souhait est venu par Jésus-Christ. Le souhait de Jésus était que tous soient sauvés et vivent l'amour de Dieu, bâtissant son royaume. Pour cela, Jésus a versé son sang sur la croix, payant pleinement le prix de nos péchés, puis il est ressuscité. Il a envoyé le Saint-Esprit à ceux qui croient en lui, faisant de nos corps un temple où réside l'Esprit de Dieu, 1 Corinthiens 3h16. Le souhait de David préfigurait la relation glorieuse entre Dieu et nous, accomplie par Jésus. Le souhait de David révèle un cœur dédié à Dieu, une vie qui place sa gloire en priorité. Dans l'agitation de la vie quotidienne, il est facile de se concentrer sur des souhaits pour notre propre succès ou bonheur. Mais si, comme David, nous avions des souhaits pour Dieu? Par exemple, nous pourrions utiliser nos talents pour aider les autres ou travailler honnêtement pour refléter l'amour de Dieu. Nous pourrions offrir une parole gentille à quelqu'un, montrant la présence de Dieu. Ces petits gestes peuvent transformer nos vies en un lieu où brille la gloire de Dieu. Une vie consacrée aux autres et à une cause plus grande inspire toujours. Où vont vos souhaits? Si, comme celui de David, nos souhaits visent la gloire de Dieu et le partage de son amour avec le monde, ils s'inscrivent dans la promesse que Dieu a déjà accomplie par Jésus. Que votre cœur soit rempli aujourd'hui du souhait béni de marcher avec Jésus et de partager son amour.